Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. On va attendre que tout le monde rentre. Il y en a certains d'entre vous qui sont déjà rentrés. On va attendre juste un petit peu que vous preniez possession des outils de la plateforme. Et donc, vous avez la plateforme donc avec le diaporama que vous pouvez voir. Vous pouvez également nous voir, donc avec les caméras au-dessus ou sur le côté, et vous avez la possibilité de communiquer puisque vous avez un espace de questions pour pouvoir poser les questions. D'ailleurs, ça peut être l'occasion de le tester, j'allais dire, en écrivant un petit bonjour peut-être avec le nom de la ville où vous résidez. Comme ça, on va pouvoir faire le tour de la Roumanie puisque c'est un spécial Roumanie que nous avons aujourd'hui. Alors, il y a, désolé pour les prononciations, hein, il y a Bistrita qui est présent, Slobozia est là également, Bako, Braila. Brasov est là, Krainova. Probablement, ça vous dit quelque chose. Vaslui. Souchet Ava aussi. Baya Mare apparemment. Pitesti, ça fait plaisir parce que Bucarest, bien sûr, il y a encore donc des coins où j'ai eu l'occasion de me rendre, justement avec la librairie Sitka qui est avec nous aujourd'hui, qui est organisateur de cet événement cette année. Donc malheureusement, nous n'avons pas pu faire notre tournée, mais on le remplace donc par des webinaires assez fréquents. On en a déjà fait un donc en septembre. On continue aujourd'hui au mois de décembre. Il y en aura bien sûr d'autres le reste de l'année également. Il y a également la région de Moldava, Nouia, Arad, bien sûr Bucarest aussi. On va attendre encore un tout petit peu que les enseignants arrivent. Et puis, donc, comme vous l'avez vu sur l'annonce, il y aura des surprises, notamment donc un tirage au sort à la fin. Donc, je vous invite évidemment à rester jusqu'au bout puisque ce sont les enseignants qui seront présents aujourd'hui qui participeront donc à ce tirage au sort. Peut-être pour commencer, on va donner la parole à Nicolette Tabara, que tout le monde connaît, de Sitka, la librairie Sitka, qui est notre partenaire en Roumanie, qui va pouvoir faire un petit mot d'introduction. Bună ziua tuturor! Avem marea plăcere de a fi coorganizator pentru formările oferite de editura CLE International prin doamna Anica Terer. Dacă prima întâlnire organizată împreună cu CLE, întâlnire dintre editură și profesorii de limba franceză din România, a avut loc în septembrie și s-a concentrat pe metode și resurse educaționale pentru copii și adolescenți, cea de astăzi se concentrează pe metode și resurse pentru tineri și adulți. Mulțumim pentru această oportunitate editurii CLE International și doamnei Anica Terer și dumneavoastră tuturor celor care participați. Certificatele de participare vor fi trimise în cursul zilei de luni, 7 decembrie 2020. Vă mulțumim încă o dată tuturor. Un grand merci, Annick, pour ce magnifique webinaire adressé aux professeurs de français de Roumanie.
Merci à vous, merci d'être notre partenaire ici en Roumanie. C'est toujours un plaisir donc de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir travailler avec vous. J'aurais bien voulu être en Roumanie, mais il y aura d'autres occasions pour des formations sur place. En attendant, on continue nos rendez-vous en ligne et même après, on continuera puisque c'est quand même un très grand pays qui n'est pas facile de couvrir. Et ces webinaires permettent justement à tous les enseignants, de quelle que soit leur région, d'être présents lors de ces formations. Alors, comme l'a dit Nicolette, vous aurez donc un certificat. J'essaie de faire avancer mon diaporama. Voilà. Donc, vous aurez une attestation à la fin de participation qui vous sera envoyée à partir de lundi, évidemment pour les personnes présentes. On fera également un tirage au sort, donc pour gagner une version numérique enseignante, et vous choisirez, les gagnants pourront choisir bien sûr la méthode qui les intéresse et le niveau qui les intéresse. Alors, parmi les personnes, il y aura 5 gagnants qui pourront profiter de ce qu'on appelle les bibliomanuels, c'est-à-dire les versions numériques. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la thématique s'ouvrir au monde et mieux le comprendre à partir notamment de 2 collections. Vous connaissez peut-être déjà la connexion tendance et on va s'intéresser un peu plus aujourd'hui à la collection Premium qui est une nouvelle édition qui date de 2020. Donc on s'intéressera davantage à Premium, mais ce sera également l'occasion de rappeler un petit peu les contenus et la structure de tendance, puisque le pont est parfaitement adapté entre les premières unités, les premiers niveaux de Premium pour passer ensuite à tendance B1, B2, C1, C2 en fonction des besoins. Alors, ce choix a été fait parce que vous le verrez, la méthode Premium en fait est une méthode en 2 niveaux, dont les 2 premiers niveaux sont un tout en un, c'est-à-dire que vous avez le livre et le cahier en un seul volume, ce qui peut être intéressant déjà économiquement pour les apprenants, et ça permet d'avoir donc aussi bien les leçons que les activités donc en un seul volume. Alors, on va regarder plus en détail, si vous voulez bien, cette méthode Premium avant de passer à tendance et notamment donc à s'intéresser à l'ouverture sur le monde que propose la méthode. Déjà dans son esprit, c'est une méthode assez originale pour sa conception puisque cette méthode a été conçue à partir des remontées du terrain. On organise régulièrement des formations dans le monde. Alors, évidemment, avant le confinement, c'était des formations en présentiel. Ça fait un petit peu rêver quand on voit autant de professeurs réunis au même endroit en présence. Donc, ces formations ont évidemment vocation à se poursuivre. Et lors de ces ateliers, de ces différentes rencontres, on est bien sûr à l'écoute des enseignants et on tient compte justement de leur avis, de leur expérience de terrain dans la méthode tendance Premium. On a justement fait attention à bien répondre à ces demandes. Donc déjà par là, voilà, clé s'ouvre au monde et on a essayé de reprendre aussi, donc dans la méthode, vous allez voir, on va aussi avoir l'occasion de s'ouvrir au monde. Le but évidemment de la méthode, comme toute méthode, ça va être d'apprendre à bien communiquer, mais qui dit bien communiquer avec l'autre, donc aller vers l'autre. Puis, bien sûr, le but est de pouvoir agir, de pouvoir parler, d'interagir. Et on verra dans justement les exemples qui sont proposés, comment mieux interagir avec les autres
partir des activités donc, qui sont proposées dans la méthode. Donc, Premium prépare évidemment l'étudiant à être acteur dans son apprentissage, mais acteur dans une société francophone dans laquelle il va pouvoir donc évoluer. Et dès le début, vous allez voir, voilà, je pense que c'est passé. Dès le début, vous allez voir que dans l'unité 0, il y a tout de suite cette découverte du monde francophone. C'est un choix éditorial. Dans les premiers cours, on va décider de s'ouvrir sur le monde francophone et on va voir en détail effectivement ces unités. Donc, c'est une méthode en 9 unités. Ces unités vont permettre justement d'aller à la rencontre des autres, de découvrir son environnement. Donc, on le verra en détail pour les premières leçons, mais vous voyez dans les thématiques proposées, c'est bien l'idée de voyager, de découvrir une ville, de s'intégrer à une famille, de se faire des relations. Donc, c'est dans l'esprit de la méthode. Si on voit dès le départ, dans la première partie, qui est donc cette première unité commencée en français, on voit qu'à ce moment-là, le but est de travailler sur la communication en classe. On commence en français et dès le début, on veut que les élèves soient capables de se connaître, de travailler évidemment avec le livre, mais également d'échanger avec le professeur, de sympathiser. On insiste dès le début sur la communication en classe. C'est un point essentiel de fournir dès le début aux élèves la possibilité justement de pouvoir communiquer entre eux. Donc là, vous avez des exemples de communication. Et qui dit communication, par exemple, un des points essentiels, ça va être les mots de politesse. Dès le début, dès la première unité, on va acquérir les réflexes pour pouvoir s'exprimer en utilisant justement des expressions de politesse. On a le modèle soit dans les tableaux, soit dans la vidéo. Et à partir de là, on va, en avançant dans la leçon, arriver à finaliser, pourquoi pas ensuite jouer des petites scènes avec les élèves. Donc, vous voyez un petit peu l'esprit de la méthode. Et si on regarde des exemples pris dans la deuxième unité, on arrive dans un pays francophone. Là aussi, il y a plusieurs étapes, on reviendra dessus, mais comme tendance, on a avec Premium, pour chaque unité, 4 étapes, 4 leçons pour arriver à un objectif. L'objectif est d'arriver dans un pays francophone et de survivre, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra savoir se présenter, donner des informations sur soi, aborder quelqu'un, demander des renseignements. Alors, vous allez voir qu'effectivement, dans le choix des activités, quand on arrive dans un pays francophone, on ne s'est pas limité, on arrive à Paris, mais on a dans les activités, des activités très simples. Ici, la conjugaison du verbe être, ben voilà, on a placé le dialogue à Bruxelles ou quand on travaille sur les adjectifs, on essaie là aussi de voyager dans le monde entier. Et vous verrez effectivement dans les activités, on reviendra dessus, mais pour reprendre la question donc, qui nous a été posée, c'est évidemment, il y a des activités de systématisation, mais on le reverra en détail par la suite, justement, dans les pages s'exercer de la méthode. Pour l'instant, je vous parle un petit peu des contenus. Je vous ai dit effectivement, dans les activités, on prend des choix donc pour découvrir d'autres pays, pour situer à d'autres endroits. C'est le cas aussi ici. Pour travailler l'interrogation, on va faire un petit texte pour découvrir Paris. Il n'y aura pas que Paris dans les exercices. Vous voyez qu'on va évoquer Strasbourg, Grenoble. On va pouvoir voyager en France et dans le monde francophone, tout en continuant quand on a à découvrir la ville. Donc, le but est d'arriver à s'orienter dans une ville, se déplacer, faire des rencontres, mais
mieux connaître aussi les manifestations culturelles, les manifestations sportives de l'année. Donc, on a l'exemple de la ville de Québec, on a l'exemple de la ville également de Lyon. Et vous voyez que c'est pas simplement tourner à droite, tourner à gauche, je m'oriente, mais vraiment, je découvre des villes, je voyage moi-même pendant le cours. C'est vraiment donner envie aux élèves par eux-mêmes d'aller chercher aussi plus d'informations, de se renseigner sur ce qu'on voit. Beaucoup d'éléments culturels dans cette méthode-là. Donc, si on regarde pour le niveau 2, ça c'était des exemples jusqu'à présent pris du niveau 1. Si on regarde pour le niveau 2, on voit bien que les activités sont ancrées dans la réalité, dans les besoins des apprenants, arriver à s'organiser, mais aussi découvrir d'autres régions, d'autres sites, et puis son environnement proche aussi, si on pense à rester en forme, sortir, se défendre. Mais c'est vraiment dans les sujets qui sont proposés l'occasion de mettre en pratique la langue et de favoriser justement les échanges. C'est le cas ici avec des documents qui sont sélectionnés où il y a échange, mais si vous regardez de plus près l'activité, c'est vraiment des exemples très concrets que nos étudiants peuvent rencontrer. On est au café, on est au restaurant, on va appeler. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Je vais dire, on est trop près de la porte, il manque quelque chose sur la table, etc. Donc, vraiment, on les met dans des situations tout à fait réalistes. Tout comme pour se situer, on va travailler sur la réservation d'une place, que ce soit au théâtre, au cinéma, la location, pourquoi pas, d'un appartement, arriver à parler donc d'un logement ou de la ville. Donc, vous voyez des documents très récents également, des documents très pratiques dans le choix donc, qui a été fait pour cette méthode. Pour ce qui est de la date, je vous ai dit, Premium est sorti en début d'année 2020, juste un petit peu avant le confinement. Ça veut dire que voilà, on a eu un petit retard au niveau effectivement de la présentation de la méthode, mais elle est donc bien sur le marché, elle est complète. Vous avez le livre, le guide pédagogique et les ressources numériques qui sont déjà disponibles pour cette méthode. Une méthode qui va s'intéresser comme tendance, tendance c'est on s'intéresse aux différentes tendances, c'est aussi le même esprit avec Premium, puisqu'on aura des sujets d'actualité ici pour le niveau A2 pour comprendre notamment des faits divers. Vous voyez qu'on a évoqué l'incendie de Notre-Dame ici, il y a des inondations aussi dont on parle. Donc, vraiment des sujets très récents, des sujets également qui ne sont pas trop longs, qu'on peut facilement aborder en cours et pour lesquels vous avez toujours des flash infos, des points infos où on va préciser certaines habitudes, certaines tendances qu'on rencontre actuellement. Donc, ça, c'est plutôt pour la thématique, les thématiques que l'on va rencontrer, cet esprit qu'on a dans Premium de justement s'ouvrir au monde, francophone et aller au-delà donc de ces frontières. Comment est-ce qu'on va maintenant mieux le comprendre? Grâce à la méthode et à la maîtrise de la langue. Alors, vous avez vu dans les diaporamas qu'il y a en fait 9 unités qui sont elles-mêmes bâties sur une suite d'actions donc à réaliser. Ces actions sont toutes orientées dans un but et pour y arriver, il y a donc 4 étapes pour arriver à ce but. Alors, chaque unité va comporter, on va le voir un petit peu en détail, va comporter cette page d'ouverture dont vous aviez vu découvrir la ville et les 4 étapes. Il y a donc cette page d'ouverture avec les 4 étapes. La photo, bien sûr, est un document déclencheur pour encourager
la prise de parole. On a une thématique centrale, un but particulier, c'est arriver à se débrouiller en ville, donc à découvrir la ville. Et ensuite, vous avez 4 étapes dans le parcours d'apprentissage. Alors, ces étapes vont correspondre non seulement aux leçons, mais également au travail d'apprentissage, j'allais dire, et tous ces exercices, ces activités de systématisation pour pouvoir mieux les comprendre. C'est ce que vous avez donc ici avec le visuel où vous avez donc une page, enfin la double page qui correspond réellement aux leçons, c'est-à-dire les doubles pages pour apprendre. On leur présente des documents déclencheurs, les phénomènes qui sont expliqués et ensuite ils ont cette double page systématiquement juste après pour s'exercer. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une méthode très intéressante pour des grands adolescents en train de débuter, alors grands adolescents, lycéens ou étudiants qui débutent l'apprentissage du français parce que systématiquement, après la leçon, ils peuvent tout de suite s'exercer de façon progressive. Et on finit l'unité avec ce bilan. À la fin, vous avez une page de bilan qui reprend l'essentiel donc du chapitre. Et si on regarde pour le chapitre, je regarde un petit peu l'heure, je pense qu'on va plutôt effectivement rester sur cette présentation. Et peut-être à la fin, quand je vous parlerai des outils numériques, on passera au bibliomanuel en fonction du temps qu'il nous reste. Donc, comment est organisé les chapitres? Comment est organisée chacune des unités? Vous avez en fait 4 leçons. Les leçons impaires sont plutôt à dominante de compréhension orale, mais à chaque double page, vous avez évidemment les 4 compétences de communication qui seront elles-mêmes travaillées. Donc ici, vous voyez un document déclencheur écrit pour le début. Donc, on a le document déclencheur. Alors, évidemment, avec toutes les questions de compréhension pour guider petit à petit donc les apprenants. Et puis, on va avoir aussi, bien sûr, dans les pages suivantes, les documents déclencheurs à dominante donc de compréhension orale, comme je disais, à partir de vidéos. Dans la méthode Premium, tout comme dans la méthode Tendance, on a une vidéo, une sitcom qui se passe dans la Villa Marie-Claire. Alors la Villa Marie-Claire, c'est une grande maison en région parisienne dans laquelle vit Madame Dumas, une personne assez âgée mais très très dynamique, et elle accueille dans cette maison différents locataires et ce sera l'occasion justement de voir les gens vivre en situation, de pouvoir donc les rencontrer. Alors, pour ce qui est donc de cette vidéo, vous avez donc énormément de capsules vidéo puisque c'est toutes les pages impaires où on a une partie de ces vidéos, une soixantaine de vidéos dans la méthode. Vous avez évidemment des interactions pour exploiter jusqu'au bout ces documents audio. Le travail de la vidéo va être exploité, c'est le document déclencheur, les questions de compréhension, mais on ne va pas rester passif. Ils vont continuer donc aussi jusqu'à être capables eux-mêmes, d'une certaine façon, de rejouer ces scènes, de se les approprier dans leur apprentissage. Oups, apparemment je suis allée un peu trop vite. Voilà, ça c'est la vidéo. Donc 35 séquences vidéo, une soixantaine de documents audio également. Et vous avez les principaux personnages ici de cette série. Donc c'est vraiment une sitcom,
vidéos mises en situation dans leur vie courante. Ces vidéos sont disponibles, donc même pour ceux qui ne travailleraient pas avec la méthode Premium, vous pouvez sur notre espace digital, il y a ma collègue Regina qui répond à vos questions dans le chat, qui va pouvoir aussi vous mettre le lien vers l'espace digital. Donc, vous avez sur l'espace digital de Premium les audios et les vidéos de la méthode qui sont disponibles. Donc, surtout maintenant en période de confinement, ça peut être l'occasion justement de travailler avec les élèves sur des petites histoires en suivant ces vidéos. Donc, vous les avez pour le niveau A1 ainsi que pour le niveau A2. Ensuite, on continue. Est-ce que ça passe? Un instant. Voilà. Donc, après cette double page de leçons, on a ensuite une double page dite s'exercer où on va retrouver le travail donc sur la langue, notamment sur le vocabulaire, sur la grammaire et des activités d'oral, puisqu'on nous a posé des questions sur l'oral. On va le voir en détail. Vous avez donc tout au début des activités en contexte, en situation pour retravailler le vocabulaire ou pour découvrir le vocabulaire en situation. Puis, vous avez des exercices de grammaire. Ce sont évidemment des exercices progressifs en contexte. Si vous regardez ici le détail, premier exercice, donc c'est pour travailler les articles définis ou indéfinis. On a au départ l'utilisation de l'article défini avec tout simplement des questions. Vous connaissez la pyramide du Louvre, vous connaissez le footballeur Karim Benzema, etc. Donc, on voit bien qu'on utilise l'article défini. Puis, dans une autre situation, on va utiliser l'article indéfini, donc lorsque notamment un touriste peut poser des questions. Puis, activité suivante, l'exercice 3, cette fois-ci, ce sera aux élèves de choisir quand est-ce qu'il faut utiliser l'article défini ou indéfini dans des phrases encore relativement simples dans leur emploi. Et on continue. La dernière étape, ça va être de le placer dans un petit texte, puisqu'à la fin, vous voyez que cet exercice va nous permettre de présenter une ville. Donc, on a le schéma, le modèle, et c'est à eux de compléter. À partir de là, vous pouvez aller plus loin. Ça dépendra du niveau de vos élèves, mais ils peuvent très bien, eux aussi, présenter leur ville ou une ville de leur région. Et pourquoi pas commencer voilà, à faire un petit dossier. Si vous voyez la méthode par la suite, on va découvrir une ville, aller plus loin. Donc, ça peut être le début d'un projet sur le long terme. Toujours dans cette double page, vous avez également de l'audio pour s'exercer et vous avez effectivement énormément d'audio. On a insisté pour rajouter, je vous ai dit qu'il y a une 60aine d'activités d'audio, on a rajouté justement des activités d'audio, soit pour travailler la discrimination phonétique, c'est ce que vous voyez ici, donc avec le OU, U ou I, mais également pour créer une sorte d'automatisme. C'est le cas avec l'activité 7, l'enregistrement 21 que vous voyez ici. Elle en prend, oui, elle en prend, il en donne, oui, il en donne, pour créer justement ces automatismes. Et puis, dans d'autres cas, c'est des exercices de compréhension donc de documents audio. Donc, vous voyez une variété pour l'ensemble. Donc, ça, c'est la partie donc, de la page s'exercer. Et il y a également d'autres ressources. Ce sont les ressources dont je vous ai parlé par rapport à l'espace digital. Vous avez donc sur cet espace digital des ressources complémentaires. Alors, où se trouve cet espace digital? Il se trouve sur notre site internet, sur le site de Clé. Vous allez sur le site de Clé Internationale et dans la partie
donc numérique, vous allez trouver l'espace digital. On fera, lorsque je sortirai de la présentation, à la fin, je vous remontrerai ces aspects plus techniques et vous le verrez un petit peu comment ça peut fonctionner. Donc, vous trouvez ça sur l'espace digital où vous avez des activités complémentaires, donc interactives, correspondant aux unités de la méthode. À noter, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez également tous les audios et toutes les vidéos de la méthode disponibles à cet endroit-là. Je continue avec les autres ressources. Lorsqu'on travaille avec cette méthode, il y a évidemment des outils. Ce sont tous les encadrés récapitulatifs qu'on va retrouver au cours de la méthode. Dans la double page dite des leçons, vous allez retrouver des encadrés de phonétique, des encadrés de vocabulaire, de conjugaison également, ou des tableaux de grammaire. On avait vu aussi les points infos qui apparaissent à ce moment-là. Et enfin, puisque ça a été aussi demandé, vous avez évidemment un parcours d'évaluation. On va retrouver un parcours d'évaluation dans le guide pédagogique. Vous avez toute une série donc d'évaluations, peut-être sur la partie gauche, évaluation par unité, donc où on reprend des activités complémentaires de type DELF. Vous avez également la grille d'annotation de ces évaluations où on va pouvoir effectivement mettre au moins 2 élèves avec toutes les compétences qui sont nécessaires. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les évaluations, on tient compte des nouveaux modèles avec des notions comme acquis à consolider en cours d'acquisition et non acquis en fonction du nombre de points qu'ils ont obtenus. On a aussi, au moment de ces évaluations, tenu compte non seulement des compétences langagières des apprenants, ce qui est important, mais également des compétences sociales et personnelles des élèves. Et ça, au niveau du lycée, c'est essentiel, c'est-à-dire que le comportement, l'investissement de l'élève est valorisé dans les évaluations. On va effectivement encourager l'apprentissage en autonomie, on va valoriser tout le travail personnel ou le travail justement de collaboration avec les autres élèves. Et ça, c'est important parce que dans la grille de notation de l'évaluation, on tient compte aussi de cela, pas que du niveau linguistique des élèves. Donc là aussi, dans le guide pédagogique, vous avez les différents bilans, les entraînements au DELF, les fichiers d'évaluation, le corrigé des bilans, puisque le bilan, lui, est dans le livre. Donc vraiment une méthode très, très riche, très complète, avec énormément de documents, puisque vous avez plus de 30 types de documents différents. Ce n'est pas 30 documents, c'est 30 types de documents entre les lettres, les publicités, les annonces, etc. Donc, on a vraiment cherché à varier le type de document. On a, vous l'avez vu, plus de 400 activités complémentaires, des séquences vidéo, donc 35 séquences vidéo, 60 documents audio, 60 activités de phonétique. Et on continue dans les chiffres avec des évaluations, des documents d'actualité, des encadrés explicatifs et des préparations au DELF. Donc, une méthode, je pense, vous l'avez vu, très, très complète qui couvre ces 2 premiers niveaux. Et comme on disait, c'est un tout en un. Donc, vous avez tout en un seul volume, ce qui peut être pratique, effectivement, pour des apprenants, que ce soit au niveau du lycée ou des étudiants. Alors, un petit mot avant de passer à la méthode tendance sur les composantes de cette collection. Vous avez pour la collection premium, bien sûr, une version papier. Comme je vous l'ai dit, une version papier tout en un, donc livre et cahier réunis. Vous avez également en version papier le guide pédagogique qui existe en version papier. Et vous n'avez pas dans le livre l'audio
inclus, le CD audio inclus, mais vous l'avez sur l'espace digital parce que pour certaines personnes, ça devient de plus en plus difficile de lire des CD audio. Donc, on vous a fourni les audios et les vidéos sur l'espace digital, à partir de notre site Internet. Dans le guide pédagogique, vous avez bien sûr les contenus de l'unité et ses objectifs, des conseils méthodologiques, les notes culturelles qui accompagnent l'unité et puis le corriger, les transcriptions, ainsi que ce fichier d'évaluation. Alors, ce qu'on a dans le guide pédagogique, on le retrouve dans la version numérique également, puisque dans la version numérique, dans ce qu'on appelle les biblio-manuels, dans la version du professeur, vous avez bien sûr le guide pédagogique qui est inclus en PDF. Donc, vous avez ces biblio-manuels qui existent en fait sur deux versions. Il y a la version enseignant qui est valable donc normalement 4 ans avec donc le livre de l'élève entier, bien sûr les audios et les vidéos. Quand vous allez sur le biblio-manuel, dans le biblio-manuel, vous pouvez tout de suite cliquer et voir les audios et les vidéos. Et vous avez également donc la possibilité de télécharger la ressource. Vous pouvez donc télécharger votre version numérique pour travailler hors ligne. Alors, pour l'acquisition, j'allais dire, on ne reviendra pas dessus, on a eu d'autres présentations sur les outils numériques. Au cas, suivez-moi sur ma page Facebook parce que j'annonce la veille également des formations plus ponctuelles, donc régionales, et il y en aura la semaine prochaine pour la Russie sur les outils numériques. Donc, si vous voudrez vous joindre à la présentation, c'est tout à fait possible, comme c'est le cas pour aujourd'hui, où j'ai annoncé ça sur les réseaux sociaux hier soir. Donc, pour ces versions numériques, quel que soit le support, l'ordinateur, la tablette, même le téléphone, que vous ayez un PC ou un Mac, vous pouvez l'utiliser. Et l'autre avantage de la version numérique, en achetant donc votre version numérique, vous avez un code personnel et lorsque vous avez différents ouvrages, ils seront tous situés au même endroit. C'est comme une sorte de bibliothèque. Donc oui, je répète, Premium n'a pas de CD inclus dans la méthode. Le CD est présent sur le site. Alors, on va peut-être voir encore, donc là c'est un détail de bibliomanuel avec, donc le bibliomanuel c'est le livre mais avec la trousse d'outils pour travailler. Alors je vais essayer de faire on va continuer sur le partage mais je vais rentrer dans la partie du bibliomanuel comme ça vous verrez un petit peu comment ça fonctionne. Si vous voulez de toute façon donc en savoir plus sur Premium, vous avez deux présentations sur notre chaîne YouTube, une présentation assez rapide, cours de la méthode, et puis une présentation d'1 heure environ sur cette méthode. Donc je vais essayer de sortir de la présentation actuelle pour aller. La Régina, tu me dis si c'est effectivement visible. Pour aller sur le site du bibliomanuel. Donc, vous voyez un petit peu comment se présente le bibliomanuel. Vous avez tous vos ouvrages. Alors, je vais essayer de naviguer un petit peu et de retrouver donc la méthode Premium. Je lance un petit peu. Donc, apparemment, il y a des micros d'ouvert. C'est un petit peu étonnant pour ça. Donc, vous voyez, par exemple, vous avez des versions élèves et des versions enseignants. C'est exactement la même version, hein, simplement que l'enseignant a en plus
les outils numériques. Alors, comment ça se présente? Vous avez votre sommaire interactif, hein, vous choisissez où vous voulez aller. On a vu tout à l'heure, effectivement, pour l'unité, je suis sur l'unité 2, la page. Apparemment, on m'avait coupé le son, donc j'ai réactivé le son. On verra aussi si vous avez accès au son de la vidéo. Donc, on voit donc le diaporama normalement. Et vous avez donc la possibilité d'accéder directement aux unités qui vous intéressent. Quand vous êtes dans votre leçon, si vous voulez donc voir la vidéo, vous pouvez directement, ici c'est l'audio ou la vidéo, et puis on peut jouer donc la vidéo. On peut avancer aussi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis Ludovic Dubrouk. Pardon. C'est qui? Ludovic Dubrouk, c'est pour la chambre. Ah, monsieur Dubrouk, bonjour. Entrez. Merci. Voilà, et je laisse là pour la suite. Donc, vous voyez, vous avez les vidéos, vous avez les compréhensions. Pour faciliter aussi le travail, on vous remet certaines images des scènes. Donc, ça permet, lorsque vous donnez aux élèves la possibilité donc, de travailler en avance puisqu'ils ont la vidéo sur l'espace digital. Ils peuvent regarder en avance la vidéo et ensuite, vous n'avez plus qu'à revenir sur certains passages ou discuter de la vidéo en fonction du niveau. Alors, et ainsi de suite, hein, quand vous avez des documents, vous pouvez les agrandir pour pouvoir mieux les voir. Vous avez l'option dans la version numérique de pouvoir agrandir aussi. Et donc, vous voyez bien quand vous faites un partage d'écran, comment ça se passe. On a la possibilité aussi, évidemment, d'avoir la trousse autour. Alors effectivement, cette vidéo est conçue autour du principe de l'auberge espagnole, c'est cette idée-là. Donc, vous voyez que vous avez la trousse à outils, vous pouvez annoter, surligner, créer des caches, vous choisissez aussi la couleur, la transparence des documents, de vos annotations. Et puis, surtout, avec la version numérique de Premium, puisque vous avez le cahier d'activités qui est intégré, vous avez toutes les activités en interaction sur cette partie numérique. Il vous suffit de déplacer les mots. Et puis, vous allez voir ensuite, en validant, si c'est juste ou si c'est faux avec des changements de couleur. Et vous avez aussi la possibilité d'afficher la réponse, qui vous permet, dans certains cas, lorsque l'élève fait l'exercice, d'aller plus vite pour la correction. Là, il faut se présenter. Vous cliquez en 2 fois, vous pouvez tout de suite afficher la réponse et vous gagnez du temps pendant vos cours. Donc, vous voyez le type d'activité, déplacer, associer des éléments. Il y a aussi dans certains cas où il faut compléter avec des phrases. Où on va demander d'écrire la phrase. Dans d'autres cas, donc, on peut aussi demander de déplacer les mots. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, vous avez les audios aussi qui sont présents. Donc, on peut écouter tout de suite l'audio et faire l'activité. Leçon 1. Donc voilà, ça c'est pour les outils numériques. C'est effectivement très pratique de pouvoir travailler soit
vous le souhaitez donc en présentiel pendant les cours, soit effectivement donc lorsque vous faites des cours à distance. Alors je reviens sur le diaporama. On est de retour sur le diaporama, Regina? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, je vais aller un petit peu plus vite. Il nous reste un petit quart d'heure donc pour passer à la méthode tendance. La méthode tendance qui existe également pour un niveau A1 et un niveau A2. Hein. Ce n'est pas qu'elle commence au niveau B1. On a pour la méthode tendance donc le niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2. Là, c'est pour plus ceux qui décident de travailler au début avec Premium et franchement, je vous invite au lycée, plutôt avec des lycéens, de travailler avec Premium. Peut-être si c'est des classes bilingues, c'est différent. Vous voulez encore plus de documents, encore plus de projets. On est sur du 90-100 heures environ pour Premium par niveau, autour de 100-120 plutôt pour tendance. Évidemment, quand on avance dans les niveaux, c'est plus important. Donc, vous avez cette méthode tendance complète jusqu'au C2, si vous le souhaitez, qui permet de faire le lien entre l'un et l'autre. Et là, j'ai décidé de faire le focus plutôt sur le niveau B2 en pensant aussi aux classes bilingues. Vous voyez que l'esprit est le même. On a effectivement ce lien possible entre les deux. On part du même contexte avec pour tendance une unité 0 assez originale, puisque cette unité 0 est une unité de méthodologie. Comment ici être autonome? Pour le niveau B1, c'est comment travailler toutes les compétences, comment améliorer la compétence orale, comment améliorer la compréhension écrite, ainsi de suite. Et on a une fois de plus des thématiques liées à un but, à un objectif, vivre une aventure, vivre en famille, s'intéresser aux loisirs. Là aussi, vous voyez que ce sont des thématiques qui s'ouvrent sur les autres, qui s'ouvrent au monde et qui nous permettent de voyager, de découvrir un petit peu autre chose. On va effectivement, dans ce niveau-là et surtout au niveau B2, travailler sur la réflexion, l'argumentation autour de certaines thématiques. Alors, pour aller plus en détail, par rapport à cette unité, là c'est l'unité 6. Donc, on est déjà bien avancé dans la méthode puisque vous avez 9 unités au total plus l'unité 0. On est au-delà de la moitié de l'année. On a toujours notre unité avec 4 étapes essentielles et un projet. On met en avant dans tendance systématiquement pour chaque leçon un projet qui existe aussi évidemment avec Premium, mais ce n'est pas aussi systématique, il n'est pas autant mis en avant. Ça vous laisse à vous la possibilité de le faire ou de ne pas le faire. Ici, on a voulu quand même vraiment mettre l'accent sur le projet parce que toute l'unité est construite de sorte à ce qu'on arrive à ce projet. Alors, vaste projet ici, c'est défendre ou critiquer un projet. Pour ça, là encore, 4 étapes. Faire un constat sur la société, donc parler des valeurs de la société, à répondre à une enquête, pourquoi pas créer sa propre enquête sur la société, mener une action sociale, donc raconter des actions humanitaires, organiser un récit, mais tout ça de façon guidée, hein, ils ne vont pas être lâchés libres dans la nature pour le faire, c'est vraiment des activités qui vont les amener à militer pour vivre ensemble, pour réfléchir sur une nouvelle économie. Donc, tout ceci est proposé dans la méthode. Alors, comment? En fait, une fois de plus, vous avez pour chaque leçon un objectif par leçon et cet objectif va être lui-même séparé en plusieurs tâches. On va découper cet objectif pour qu'il soit réalisable. Hein, comme toujours, il ne faut pas mettre les objectifs trop haut, il faut avancer étape par étape, tout doucement. C'est ce qui est fait dans la méthode. On a un objectif bien précis et pour y arriver, on va découper en 2 ou 3 cases pour cela. Alors, on va
donc voir ici par rapport au texte, on avance étape par étape pour justement analyser le document. Alors, chaque leçon, comme pour Premium, aura plutôt une dominante écrite, une dominante orale, une dominante plutôt de compréhension, une dominante plutôt de production. En gros, on est plutôt au départ sur des activités de réception pour voilà, acquérir des connaissances, analyser des structures linguistiques et puis quand on avance, on va plus pour des activités de production. Mais je vous ai mis ce texte et notamment les questions qui les accompagnent pour que vous voyez bien comment on avance dans le sujet. Donc, on a un texte autour du youtubeur Jérôme Jarre et on va donc travailler l'analyse du document. On est au niveau B2, ils doivent être capables d'argumenter, ce qui n'est pas toujours facile pour des lycéens. On va les aider. Donc, pour cela, d'abord, il y a la lecture du document et ensuite, on va leur demander de chercher dans l'article les informations relatives aux 3 parties du titre. Donc, on leur explique le titre. Il y a un titre avec 3 parties, ce qui nous permet de situer dans le contexte. Puis, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Quand on sait de quoi on parle, qu'est-ce qui se passe dans le détail grâce, j'allais dire, au déroulement chronologique de l'action. Puis, il y a une autre activité où cette fois-ci, on avance encore un peu plus dans le détail. C'est vrai ou c'est faux? Corriger si jamais il y a des erreurs. Donc, pour arriver au contenu même du document. Et j'allais dire, l'étape suivante, c'est profiter de cette analyse et de compréhension du document pour commenter, discuter, faire des remarques. Donc, on commence à leur donner des idées, à les faire réfléchir, qu'est-ce qu'ils en pensent, pour arriver à l'ultime étape qui est la partie simple, le tour de table, donnez votre avis sur l'action de Jérôme Jarre. On ne va pas tout de suite, qu'est-ce que tu en penses? Et l'élève n'a pas d'argument, n'a pas de vocabulaire, n'a pas réfléchi à la question. On va vraiment mâcher le travail pour que les apprenants puissent avancer donc tout lentement dessus. Donc, on va avancer un petit peu là-dessus. Donc voilà, ça c'était juste un extrait. Vous avez évidemment des documents audio, des documents vidéo également. Donc, vous avez des séquences de radio qui sont présentes. C'est un partenariat avec RFI. Donc, vous avez des documents bien sûr authentiques, des documents là aussi qui s'ouvrent vers le monde où on va présenter comme le titre l'indique, hein, les dernières tendances, ce qui se fait. Également, réfléchir justement à son propre environnement. Vous avez également des documents vidéo qui les accompagnent et à chaque fois, ces documents vidéo sont accompagnés donc d'une présentation. Vous avez un petit texte aussi écrit pour parler justement de cette nouvelle tendance qui existe. Donc ça, c'est des extraits par rapport aux documents vidéo qui sont bien sûr exploités. Donc, pour la compréhension orale, écrite, pour la compréhension orale, mais il y a également un travail de production écrite, production orale. Là aussi, vont être aidés. On a des tableaux pour apprendre à travailler sur l'argumentation. Il y a un travail préparatoire pour arriver à la dernière partie. Hein, c'est répondre à une question. Donc, organiser vos arguments, travailler sur le plan, puis développer les arguments. Vous voyez que c'est vraiment un travail donc mâché, découpé étape par étape pour que les apprenants puissent atteindre l'objectif final. Ici, c'est une production écrite avec la rédaction donc d'un article ou une production orale, défendre un point de vue, discuter un sujet. On a mis à la fin de l'unité une double page projet. Donc, ça peut être, dans certains cas, si vous avez des classes hétérogènes, l'occasion justement de répartir les rôles, les activités en fonction du niveau de chacun des apprenants. Et puis, on a de nouveau les différentes étapes, les différents pas qui sont proposés dans ce projet. On avance une fois de plus, étape par étape, le travail est guidé. Pour aider les apprenants, on a également ces pages outils. Donc, ce sont des pages dans lesquelles
on va retrouver donc sur ces doubles pages tous les éléments grammaticaux, d'organisation du discours également et lexicaux. Donc, c'est des pages de rappel qu'on peut réutiliser pour le cours. On aura également, donc ça c'est le détail, hein, vous voyez, donc vous avez d'un côté la grammaire, l'organisation du discours, mais aussi le travail sur le lexique. Mais on aura également, donc tout au long des leçons, vous retrouvez des tableaux désencadrés pour mieux comprendre la leçon, que ce soit le vocabulaire, que ce soit la grammaire, que ce soit les points de civilisation. On avait également des tableaux de conjugaison qui apparaissent. Et enfin, j'allais dire pour revenir sur notre sujet, hein, pour clore cette boucle, on va évidemment avoir des sujets ouverts sur l'environnement culturel francophone actuel. Donc, vous allez avoir régulièrement des sujets très proches des questions d'actualité dans la méthode. Et enfin, pour la préparation aux examens, là aussi, vous avez les bilans à la fin de la leçon, vous avez les tests dans le cahier d'activité. La partie DELF se trouve dans la partie du cahier d'activité, hein, puisque le concept même de la méthode, il y a Amalia effectivement qui dit très bien que c'est autour du concept de l'auberge espagnole, c'est tout à fait ça. Donc c'est pour la vidéo, c'est les échanges, mais c'est aussi le fait de, si on reprend le film, de mis en situation, mis en contexte, on est plongé dans un monde voilà, différent et il va falloir le reprendre. Donc, vous avez ici les pages avec les tests, les évaluations du guide. Et dans le guide, vous avez en plus de l'explication, vous avez le corrigé. Ça, c'est le sujet du livre avec l'argumentaire. Et quand on regarde dans le guide, vous avez les étapes avec première exploitation possible, deuxième exploitation possible et surtout les solutions qui sont rédigées. Vous avez des propositions de production écrite pour ce niveau-là. Donc, pour finir, Tendance existe avec le support papier, bien sûr, donc comme premium, avec la séparation du livre et du cahier. Avec Tendance, vous avez un livre et un cahier séparés. Vous avez également le guide pédagogique qui existe dans ce cas-là. Bien sûr, il existe les supports numériques, donc livre, bibliomanuel, comme on le dit, version numérique pour l'enseignant. Il existe la version numérique pour l'élève. L'enseignant a toutes les ressources complémentaires, supplémentaires. Alors, par rapport à l'obtention des versions numériques, elles sont disponibles chez Sitka. Vous pouvez les commander. Vous pouvez commander les bibliomanuels, soit enseignants, soit pour l'établissement. C'est un établissement décide d'équiper, surtout que maintenant on est en confinement, tous ces élèves avec le cahier d'activité, par exemple, puisque vous avez les activités qui sont interactives. C'est tout à fait possible de passer commande donc auprès de Sitka et quel que soit le support, c'est compatible. Dans le cahier d'activité de Tendance, bien sûr, toutes les activités sont interactives, autocorrectives, donc dans cet ouvrage. Et on a aussi avec Tendance, mais là si vous êtes plus intéressé, une plateforme d'e-learning pour les 3 premiers niveaux, mais là vous vous adressez directement à moi. Il y a aussi une vidéo qui présente notre plateforme d'e-learning. Et puis l'espace digital, là aussi, l'espace digital avec des compléments donc de ressources, des activités complémentaires que vous pouvez trouver sur notre site Clé Internationale. Alors, on va passer au tirage au sort. J'ai vu qu'il y a aussi des questions, mais peut-être, vu l'heure, on peut quand même lancer le tirage au sort et puis, entre deux, Régina, répondre effectivement aux questions. Tu as peut-être fait une sélection de questions. J'ai vu que tu as déjà
répondu à certaines des questions, mais s'il y a des questions, le temps que je fasse. Moi aussi, j'ai déjà répondu aux questions. Je ne sais pas si... Alors, est-ce qu'il en reste ou est-ce que tu as déjà répondu à toutes les questions? J'ai l'impression que j'ai déjà répondu à toutes les questions. Il y avait juste la question de la commercialisation. Hein. Oui, alors j'avais évoqué, alors peut-être c'est à Nicolette de répondre parce que ça dépend de la région, non? La question, il faut acheter les versions papier pour entrer dans la possession du code unique de la version numérique de Premium. Non, les versions numériques sont indépendantes de la version papier. Donc, vous pouvez acheter soit la version papier, soit la version numérique pour Premium ou pour Tendance. Hein, c'est deux achats différents. Évidemment, le tarif de la version numérique est un peu plus bas au tarif France que la version papier. Pour ça. Mais si Nicolette, en attendant, si tu veux effectivement rajouter sur les commandes, comment ça se passe, Oui. pour rester juste une petite parenthèse pour pouvoir nous suivre. On fait séparément les commandes pour le numérique des commandes livre papier. Mais pour le professeur, tu peux peut-être expliquer au professeur comment eux, ils doivent faire pour te passer une commande. Ils doivent seulement nous téléphoner, écrire, envoyer un mail, et c'est tout, parce que nous savons après ce que nous devons faire. D'accord. Donc, vous rentrez en contact. Voilà. Ou envoyer les commandes, oui. Tout à fait. Vous rentrez en contact avec eux et ils vous expliqueront comment faire. C'est très facile. Après, effectivement, de mon côté, je vois avec Sitka pour leur fournir l'ouvrage qui a été commandé. Alors, on va passer donc à la version, donc au tirage au sort. Normalement, vous devez avoir la page. Alors, j'ai remis ici, d'après les noms, comme vous les avez saisis au moment de l'inscription, ce qui peut expliquer que dans les noms, voilà, au niveau de l'orthographe, certains sont majuscules, minuscules. J'ai quand même fait attention que lorsqu'il y avait des noms de famille identiques, ils ont été supprimés. Donc, il y a 5 bibliomanuels à gagner. Comme je ne sais pas si tout le monde a été présent aujourd'hui, je vous propose de faire un tirage au sort des 10 premiers et on verra en fonction du nombre de personnes présentes, si la personne est présente ou pas. Donc, la première personne a gagné un bibliomanuel de son choix, c'est-à-dire que je vais rentrer en contact avec vous par mail et vous me direz quelle méthode vous voulez et quel niveau pour avoir le bibliomanuel donc enseignant. Donc, la première personne qui a gagné, c'est Samson. Samson. Madame ou monsieur. Donc, je crois que c'est madame. Je suppose, on rentrera en contact avec vous. Si jamais cette personne-là n'est pas là, n'a pas été présente, alors je ne dis pas pour les 2 minutes. Madame a été présente. Voilà, si jamais la personne n'est pas présente, c'est pas elle laisse, j'allais dire, sa place aux autres. Mais si elle est là, évidemment, bravo à elle, elle a gagné un biblio manuel. Deuxième personne. Ryan. Donc, même chose, bravo. Et puis, j'espère que cette personne était là. Ou pour les autres, j'espère qu'elle n'était pas là. Comme ça, on remet en jeu son gain. Donc, deuxième personne. Troisième personne. Badaluța. On continue avec la quatrième personne. Lepădatu. Lepădatu. Et la dernière personne, si tout était présente, c'est la dernière chance pour gagner. Rusenescu.
Donc voilà, pour la dernière personne, si vous étiez toutes présentes, si ces 5 personnes étaient présentes, donc c'est elles qui sont évidemment prioritaires qui gagnent. Si jamais une personne est absente, on va encore en tirer 5 noms au cas où, pour avoir un espoir, donc s'il y a des suppléants. Donc au cas où, s'il y avait des absents, vous pourriez en bénéficier. Donc je tire 5 autres noms. Peut-être que ces 5 autres noms bénéficieront de l'absence des autres. Lupan, Je continue sur le deuxième suppléant. Curelaru, Le troisième suppléant. Rădulescu, Le quatrième suppléant. Alexa, Et le cinquième suppléant. Sovea, Voilà, donc j'espère que vous faisiez partie au moins des 5 premiers, que vous étiez présents pour gagner ces lots. Sinon, donc s'il y a des absents, on tirera au sort parmi les autres suppléants. Pour suivre nos autres webinaires, n'hésitez pas à vous inscrire à notre lettre d'information. Et puis, un dernier mot, évidemment, c'est pour les collègues. Nous répétons cette présentation vendredi prochain à la même heure. Donc, n'hésitez pas à en parler aux collègues qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui pour qu'ils puissent de nouveau assister à cette présentation. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu présent. C'est toujours un plaisir d'être en contact avec vous. Alors, on n'a pas le visuel, mais donc je suis de tout cœur avec vous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et puis encore un grand merci donc à Sitka qui est votre contact direct en Roumanie. Sinon, vous pouvez aussi me contacter évidemment soit sur le mail des Balkans, soit sur le mail donc de CLI. Donc merci à vous tous, un très bon week-end et à partir de lundi, vous aurez donc pour ceux qui sont présents les premières attestations qui vont vous arriver. Merci encore Nicoletta, merci Regina. un grand merci à vous Annick pour cette magnifique présentation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.